Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. J'essaye de faire cette vidéo tous les 2 mois. Comme ça, ça va être régulier au niveau du point des produits que j'ai fini. Et puis, ça va pas être une longue vidéo pour autant. Voilà, on va passer un moment léger ensemble et on commence tout de suite. C'est parti. J'ai fini ce produit de chez Neutral, je pense, pour la toilette intime, tout simplement, avec 0% colorant, 0% de parfum. Et en fait, c'est certifié pour les allergies. Et c'est un produit qui a un pH équilibré. Je sais pas si ça se dit, genre un pH neutre plutôt. Je n'ai pas eu de soucis avec, pourtant j'ai la peau sensible, surtout quand il s'agit des zones intimes. Là, il faut faire attention. Donc je l'ai fini et je pense le racheter bientôt. Je l'ai trouvé chez Normal si ça vous intéresse. J'ai terminé cette brume de chez The Body Shop, la Indian Night Jasmine. Bon, ça sentait le jasmin, pour moi c'était un parfum de nuit, donc je le spray avant de dormir. J'aime bien me parfumer le soir. C'était léger, c'était floral, pétillant et tout. Parfait pour le soir parce que franchement, je ne sortirai pas avec cette odeur. Est-ce que je vais racheter cette brume? Je ne pense pas. J'ai fini des gels douche, cette fois-ci de la marque Dop. Douche crème au lait d'amande douce de Provence. C'est pas la première fois que je finis ce gel douche ou cette crème. L'odeur est juste splendide. Vraiment, je suis accro à cette odeur. À chaque fois que je le trouve, je l'achète sans hésitation. Parce que j'adore l'odeur, le pH est neutre, ça hydrate la peau, ça ne l'agresse pas, bref, c'est un indispensable pour moi. On continue sous la douche, le Ushuaïa pH neutre à la senteur hammam, huile d'argan et huile de rose. Je pense que cette fois-ci, je ne vais pas acheter cette senteur, je l'ai en backup, là je suis en train de finir un autre flacon. Et je ne vais pas la racheter tout simplement parce que à un moment donné, je suis écœurée par cette odeur et je la trouve très sucrée, gourmande à mon goût. On s'en lasse. Donc oui, sinon au côté lavage et tout, ça a été efficace. J'ai fini ce shampoing exfoliant cheveux de la marque Sephora au vinaigre de cidre. On a 200 ml dedans. J'ai eu de la peine de le finir, mais vraiment l'odeur, les amis, c'est ça qui me freine à chaque fois de l'utiliser. L'odeur est juste horrible, horrible, insupportable. Le produit en lui-même est efficace. À chaque fois que je gomme mon cuir chevelu, j'ai remarqué que mes cheveux respirent de plus en plus et ça enlève le gras et tout qu'il y a dessus. Par contre, l'odeur est... Non, non, je ne peux pas supporter ça. Donc, je ne vais pas le racheter rien que pour la senteur qui est pourrie. Je suis désolée. J'aimerais bien trouver un gommage pour le cuir chevelu qui n'est pas trop cher. Parce que le Christophe Robin, autant, bon, il est efficace, mais... Voilà quoi, pour un gommage, je suis désolée, mais non, je ne vais pas mettre le prix dedans. Pour mes cheveux, j'ai fini le Miracle Spray 10 en 1 de la marque Beauty Works Professional. C'est un indispensable pour moi. Il m'a duré une éternité. J'en mets quand même une bonne quantité pour mes cheveux quand je décide de les boucler et tout. Et c'est vrai que il fonctionne du tonnerre, du tonnerre. Il élimine les frisottis, il protège, il nourrit, il sert de conditionneur aussi. Quand vous avez des cheveux un peu cassants et tout, vous pouvez l'utiliser aussi parce que ça, comment dire, ça fait une petite protection. Je vais le racheter, vous pouvez le trouver sur Beauty Bay, il me semble. Une crème pour le corps de chez The Body Shop qui est au lait d'amande et au miel. J'ai beaucoup aimé l'odeur, c'est très
C'est très mielleux. On sent plus le miel que le lait d'amande. Si vous cherchez un beurre apaisant, hydratant, bien intense au niveau de la nutrition de la peau, je vous conseille celui-ci. Il m'a duré une éternité. Il est riche, donc moi je vous conseille plus de l'utiliser en hiver. De la marque New Skin, j'ai terminé le Lash Plus Brow Serum. J'ai beaucoup aimé, il a fonctionné sur moi, j'ai les cils beaucoup plus longs, plus fournis et là en ce moment j'ai le regard plus réveillé. J'ai mis le mascara de Benefit, le Bad Gal Bang, c'est l'un de mes mascaras préférés. Et grâce à ce sérum, j'ai pu réparer entre guillemets mes cils parce qu'il y a eu un moment où je perdais énormément de poils, que ce soit au niveau de mes cheveux ou de mes cils et tout. Ce sérum là, il a fait son boulot quoi, donc oui, je le recommande. J'ai enfin terminé le sérum de chez Wishful Thirst Trap Juice. Alors apparemment, il y a 3 acides hyaluroniques et des peptides. Au niveau de la sensorialité, c'est un produit qui est léger à l'application. Il pénètre facilement et rapidement. Il est hydratant, apaisant parce qu'il y a de l'aloe vera dedans. Aussi de la rose trémière. Je ne sais pas si ça a un effet au niveau du soin. Mais j'ai remarqué que ma peau était plus lumineuse, donc je pense qu'il a contribué à avoir ce glow là. Ça c'est un indispensable, à chaque fois je le finis, je le rachète. C'est la crème Sun Secure Blur crème mousse de chez SVR SPF 50+. Elle protège contre les UVA, UVB, infrarouge et invisible je crois, efficace, pratique, surtout sous le maquillage. À chaque fois je la rachète parce que rapport qualité-prix, c'est top. J'ai testé ce sérum de chez Ola Henriksen, le Banana Bright, vitamine C sérum. On a 15% de vitamine C, 5% de PHA, d'acide hyaluronique. Je sais pas quoi penser de... En fait, cette gamme, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas sur moi. J'ai essayé la crème pour le contour des yeux. J'ai testé le sérum. J'ai testé aussi la crème pour le visage. Et pour moi, c'est pas une réussite, hein. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. Mais moi... ça ne matche pas avec ma peau et mes besoins. J'ai eu un petit échantillon du mascara noir Allure de chez Chanel. Ouais, bon, écoutez, disons que il a un effet naturel sur les cils. Je ne vais pas l'acheter parce qu'il coûte cher pour l'effet que ça fait. Et puis la brosse, c'est pas celle que j'apprécie le plus. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, bon. Je préfère les brosses plus fines qui font de la longueur. Et ce mascara, je ne vais pas l'acheter, mais j'étais contente de le tester quand même. Ensuite, chez Fenty Skin, le Total Cleanser Remove It All. Il est juste génial, ce nettoyant. D'ailleurs, je l'ai racheté, je l'ai en backup. C'est l'un de mes nettoyants préférés parce qu'il est doux, il mousse très bien, il nettoie la peau en profondeur. Et en plus, j'adore le packaging parce que finalement, vous n'allez pas l'ouvrir et tout. Vous avez juste à clipser comme ça. Vous faites sortir le produit et vous le switchez. C'est hygiénique, je trouve. Ça fait partie de mes indispensables. Chez Fresh, j'ai enfin terminé la Rose Deep Hydration Oil Infused Serum. Je l'utilisais le matin et le soir. Le matin parce que je ne lavais pas mon visage. Enfin, je ne lave toujours pas mon visage le matin. Enfin, si, à l'eau tiède. Mais finalement, je n'utilise pas de nettoyant moussant, si vous voulez. Donc pour moi, ce sérum faisait office de tonique. Il était efficace. Après, j'aime aussi beaucoup l'odeur.
Est-ce que je vais le racheter? Je pense oui, mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres produits à tester, notamment un de chez Sephora. Une crème pour les mains de chez The Body Shop. Vous savez que j'aime beaucoup les crèmes de chez The Body Shop parce qu'elles pénètrent vite. Elles ne font pas cet effet gras et tout sur les mains. Et moi, ça, je le mets toujours dans mon sac. En plus, des fois, j'ai les mains un peu sèches, donc j'aime bien l'appliquer et faire un petit, comment dire, rafraîchissement de la journée. Donc oui, j'en ai déjà en backup et voilà. De la marque Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Eye Base. Je l'utilisais le matin avant le maquillage et honnêtement elle avait un effet lissant, hydratant aussi et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir cet effet là. On finit cette vidéo avec deux produits skincare, le Wishful Honey Whip Peptide Moisturizer. C'est un soin hydratant aux peptides qui est aussi hydratant parce que il y a le miel de manuka, il y a de la cica, donc c'est bien pour l'apaisement de la peau, et du collagène. J'aime beaucoup cette crème, je l'ai rachetée plusieurs fois. Je trouve que la texture est onctueuse, légère, mais en même temps bien nourrissante et hydratante, pile ce qu'il faut. Je pense que les personnes qui ont la peau mixte à grasse peuvent également la mettre sans souci. Je l'utilise principalement le soir parce que le matin, je préfère de la matière plus légère sur ma peau. J'ai la peau plus rebondie, plus repulpée, plus hydratée. Alors oui, j'ai complètement défoncé le packaging. C'est le sérum de chez Kiehl's, le Retinol Skin Renewing Daily Micro Dose Serum. Je l'utilisais le soir. Moi, ma principale problématique, ce sont les taches d'acné. J'en ai beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser le rétinol. Et pour vous dire la vérité, au début j'étais réticente. Je me suis dit ok, c'est un actif qui est puissant, qui fonctionne sur pas mal de gens, mais est-ce qu'il va fonctionner sur moi? Telle est la question. Eh bien oui les amis. Bien sûr, faut commencer tout doucement le rétinol. Faut pas l'appliquer tous les jours parce que sinon vous allez avoir une peau déglinguée après. Je le mettais aller 2-3 fois par semaine et c'était largement suffisant. J'ai moins de taches d'acné, bien sûr j'en ai encore. Je pense arrêter le rétinol pour le moment parce qu'il commence à faire chaud et je pense que la chaleur plus le rétinol, ça va pas ensemble. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous avez finis dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez testé les produits que je viens de présenter, dites-moi si vous les avez appréciés ou pas du tout et pourquoi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.